Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager la recette du fameux biryani. Donc si ça vous intéresse, on commence tout de suite après le générique, Inch'Allah. Alors tout d'abord j'ai préparé une partie des ingrédients. Je vous ai pas montré en vidéo, mais voilà, c'est des trucs assez simples, donc j'ai pas besoin de vous montrer tout ça. Donc en gros, j'ai pris les pommes de terre, je les ai épluchées et après je les ai coupées en quartiers, en quatre parties. Et j'ai fait ça pour tous les pommes de terre. Je vous mettrai tous les détails, Inch'Allah, en barre d'infos. Comme d'habitude, je vais essayer de faire mon maximum parce que ça, c'est une recette, on va dire, j'utilise pas vraiment des quantités exactes. Ça varie selon la quantité que je veux faire. Là, je vais faire 2 marmites, Inch'Allah. Et les oignons, donc les oignons, j'ai pris des gros oignons, j'ai coupé moi-même avec le couteau, mais c'est mieux que vous faites ça avec une mandoline. Mais voilà, moi j'ai été un petit peu traumatisée avec les mandolines, du coup j'utilise plus. Du coup voilà, j'ai coupé avec les couteaux en lamelles comme ça, et voilà, donc je laisse de côté. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les épices là pour mettre dans le biryani, dans le poulet. Et c'est très très simple pour le faire, donc alors, pour faire ce mélange d'épices, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider d'un blender pour mixer bien le tout. Mais vous pouvez faire à la main aussi, mais voilà, ça va prendre plus de temps. Donc, en gros, je vais mettre de l'ail avec du gingembre. Mais voilà, moi j'avais mis le gingembre après, mais voilà, vous mettez directement l'ail et le gingembre avec beaucoup de sel. Ensuite, quand j'ai terminé de mettre ça, je vais le mettre à mixer comme il faut. Alors, pour information, j'ai mis du gingembre que j'ai coupé en petits morceaux. C'est mieux de le râper, mais après, voilà, moi j'ai coupé en petits morceaux, ça valait largement le coup. Du coup, voilà, c'est mieux que de mettre en gros morceaux, sinon ça va avoir du mal à écraser, donc j'ai mis en morceaux. Ensuite, quand j'ai bien écrasé tout ça, je vais mettre une cuillère à soupe de ce mélange avec un peu de poivre dans le poulet. Je mélange et je vais laisser le poulet de côté. Ensuite, je vais finaliser les épices. Donc, j'ai mis une poignée de menthe et une botte de coriandre. Je vais mixer le tout. Là, je voyais que ça mélangeait pas. Du coup, j'ai dit, je vais rajouter directement le yaourt. Mais ça, vous pouvez rajouter juste après avoir mélangé tout ça. Mais voilà, vous pouvez même rajouter dans le mixeur, comme ça, c'est vite fait. Donc là, mon mélange, il est presque prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais le transvaser dans un autre bol, goûter s'il y a suffisamment de sel. Et après, je vais mettre le reste des épices de biryani. Je vais essayer, Inch'Allah, de vous trouver la photo du packaging. Comme ça, si vous voulez refaire la recette, c'est plus simple et tout. Et je vais essayer de remettre sur l'écran, Inch'Allah. Ensuite, quand j'ai terminé ça, je vais laisser de côté. Et après, je vais préparer mes pommes de terre qui est très très simple. Je vais mettre dans les pommes de terre du sel, du colorant orange et aussi du safran que je vais mettre dans de l'eau chaude pour que ça libère un peu le colorant pour que ça soit un petit peu orange. Et après, je mets dans mes pommes de terre, je mélange et après, je laisse ça de côté. Ensuite, j'ai mis un peu d'eau dans mon blender pour prendre tout le mélange pour que on ne perd pas aucun mélange. Et après, je vais laisser ça de côté. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer l'eau là pour mettre le riz. Donc, c'est très très simple. Je vais mettre juste dans l'eau l'huile, sel avec de la cannelle, du cardamome et du girofle. L'eau pour le riz, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser chauffer ça dans un autre feu en attendant que je prépare tous les autres ingrédients. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire frire les oignons. Faites très très attention, il faut que votre huile soit bien bien chaude pour que ça grille bien, que ça grille vite et que ça perde pas de temps. Et malheureusement pour moi, il me semble comme si c'était pas assez vite et tout, ça n'a pas fait assez vite. Du coup, moi je vous conseille vraiment que votre huile doit être bien bien chaude pour que ça cuise vite et que ça soit rapide. Là sur la vidéo, j'ai mis en vitesse accélérée, c'est pour ça que vous voyez comme si ça fait vite. Mais non, c'était pas le cas. Du coup, il ne faut pas que vous laissez vos oignons griller. Il faut juste le faire bien doré, c'est tout. Il ne faut pas que ça soit black. Du coup, voilà. Donc, mélangez aussi de temps en temps pour que ça cuise uniformément sur chaque côté. Donc là, c'est le cas, c'est prêt. Alors, une fois que c'est cuit, je vais mettre directement dans un assiette avec du papier absorbant et je vais finir de faire cuire les autres oignons. Je vais faire de même avec les pommes de terre et le poulet, donc très très simple. Vous le faites griller de tous les côtés. Donc il faut que vous fassiez très attention quand vous allez couper les pommes de terre. Faites en sorte que ça soit ni trop gros ni trop petit, il faut que ça soit moyen.
Et une fois que c'est prêt, les pommes de terre, ça commence à bien dorer de tous les côtés. Je le retire et je mets dans un récipient avec du papier absorbant. Ça aurait été mieux de faire ça aussi avec du poulet, mais j'ai oublié de le faire du coup parce que j'étais dans le speed. Il fallait que je fasse vite. Mais voilà, c'est mieux aussi de faire avec le poulet, de mettre du papier absorbant, mais moi j'ai complètement oublié. Du coup, si vous le faites, faites. Et si vous ne faites pas, c'est pas grave, ça va pas changer grand chose. Ensuite, là, je vais faire frire mon poulet directement. Donc, le poulet, absolument, il faut que vous respectez cette ordre, c'est-à-dire d'abord les oignons, ensuite les pommes de terre et après le poulet. Comme ça, parce que si vous faites le poulet avant, ça va, on va dire, l'huile sera, on va dire, pas quasiment. Voilà, ça va pas être prêt pour faire les pommes de terre et tout, je trouve. Hein. Après, voilà, faites en fonction de comme vous voulez. Mais moi, je trouve que c'est mieux de respecter cet ordre de cuisson. Ensuite, je vais faire avec deux marmites pour faire le biryani. Mais c'est mieux de... Moi, j'ai utilisé un marmite 24 cm et 26. Et c'est mieux si vous avez un marmite plus grand, comme ça vous faites dans un seul et même. Donc c'est très simple pour mettre dans la marmite. Donc je vais mettre tout d'abord les pommes de terre et entre chaque pomme de terre, je vais mettre du poulet. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le mélange d'épices qu'on a fait auparavant. Donc le bol avec la menthe, la coriandre, l'ail, le gingembre, l'épice biryani. Et je vais mettre ça sur les poulets, les pommes de terre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'eau. L'eau de cuisson du poulet, je vais rajouter aussi dedans, ça va donner plus de goût. Et un peu d'eau normale et tout qu'on avait laissé dans le blender là, on va rajouter ça aussi. Et je vais rajouter aussi les oignons. Je rajoute pas tous les oignons, je laisse encore une petite quantité d'oignons dans mon assiette pour après, Inch'Allah. Et après, là, ce que je vais faire, c'est que je vais laver mon riz. Donc, je vais utiliser 2 kilos de riz basmati. Et je vais je vais bien laver ça avant de mettre dans ma marmite. Donc là, je sais pas si vous vous rappelez, donc c'est la marmite au début, là où on a mis la cannelle, le cardamome et le girofle. On avait fait chauffer. Donc moi, j'ai laissé ça chauffer depuis le début jusqu'à là. Et j'ai pas éteint le feu du tout entre temps. Du coup, il faut bien laisser chauffer pour que tous les arômes se mélangent bien. Et voilà, donc une fois que mon riz est bien lavé, je vais le mettre directement dans ma marmite d'eau qu'on avait fait bouillir auparavant. Et je vais mélanger. Faut pas que vous laissez le riz comme ça, normal et tout. Il faut que vous mélangez pour que déjà que le riz ça colle pas en bas de la marmite ou sur les côtés. Et pour que ça cuit bien uniformément. Donc moi je vous conseille de demander de l'aide à quelqu'un qui mélange en même temps quand vous allez mettre dans la marmite où vous avez mis le poulet. Donc voilà, donc c'est ce que moi j'ai fait, j'ai demandé de l'aide à mon frère, du coup il m'a aidé pour finaliser, parce que ça c'est la dernière étape pour finir, c'est on va dire l'avant-dernière étape avant la cuisson du biryani. Donc je mélange, et à chaque fois je vérifie. Donc pour savoir si le riz il est bon pour mettre dans la marmite, j'ai une petite astuce, c'est que quand vous mettez un grain de riz sur votre doigt, vous essayez de casser avec votre pouce. Si vous arrivez à casser facilement, c'est que c'est prêt. Donc voilà, donc moi c'était le cas. Et aussi, petite astuce, encore une deuxième petite astuce, c'est que quand vous avez... là, moi, comme j'ai fait deux marmites, donc il faut faire attention, moi je mettais 2 ou 3 cuillères dans un et 2 ou 3 cuillères égalité dans chaque marmite. Et après, à la fin, je laissais le riz encore légèrement cuire pour que, encore plus cuire que le bas, comme ça en haut, c'est déjà presque cuit et on n'aura pas besoin de mélanger à chaque fois quand on va laisser cuire ça tranquillement. Donc là, vous voyez, il mélange en même temps, mon frère il mélange en même temps pendant que moi je mets dans la marmite. Comme ça évite que ça colle tout en bas. Ensuite, après cette étape-là, ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser. Donc là, il manquera juste à bien aplatir sur le tout. Je vais rajouter les oignons qui me restaient, que j'avais laissés auparavant, avec le safran. Le safran, je vais mettre quelques filaments directement sur le riz carrément. Et après, je vais faire un mélange d'eau chaude avec du colorant orange que je vais mélanger. Et après, je vais mettre dans le riz et tout. Donc moi j'ai fait environ un demi-verre et je vais essayer de retrouver la mesure là, comme ça c'est plus facile pour vous si vous voulez refaire. Et après j'ai pris directement du poudre du colorant orange et j'ai saupoudré directement sur la marmite. Et après voilà, j'ai couvert d'un papier alu. Et après je vais mettre le couvercle par dessus et je vais laisser cuire ça à feu doux pendant quelques minutes. Et une fois, voilà, 2-3 minutes, vous laissez cuire à feu doux.
et après vous augmentez légèrement le feu et vous laissez bien cuire. Donc pour savoir si c'est prêt, il faut juste que quand vous prenez un grain de riz, vous voyez c'est pas dur. Si c'est dur, moi ce que je vous conseille c'est que vous aurez pas le choix, c'est de mélanger, de tout ramener vers le haut, tout ce qui est en bas vous ramenez vers le haut, tout ce qui est en haut vous ramenez vers le bas pour que ça cuise bien uniformément. Et si malgré ça c'est pas cuit du tout, je vous conseille de rajouter un tout petit peu d'eau vite fait sur la surface pour que ça cuise bien et tout. Vous mélangez bien à chaque fois entre temps pour que ça cuise bien autour. Donc il faut faire très attention à ce que votre marmite soit, on va dire que le riz là quand vous mettez dans la marmite, il ne faut pas que ça soit rempli à ras-bord parce que sinon ça le riz va gonfler. Et du coup s'il est déjà rempli là et quand ça va gonfler, ben, ça va déborder et tout et du coup ce sera un peu galère pour mélanger. Donc il faut absolument que vous laissiez un petit écart dans la marmite là pour que le riz quand il gonfle, ben, ça ne va pas déborder dans la marmite. Du coup c'est ça aussi ma petite astuce aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire, comme ça je serai très ravie de vous aider, de vous aider si vous avez des questions et tout. Donc voilà, le biryani il est prêt, voilà le résultat, franchement, moi j'ai mis directement dans un gros bol et après chacun se sert comme il veut pour manger et tout, du coup voilà, c'est ce que je fais d'habitude. Donc voilà le résultat, franchement c'était trop bon. Donc c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps à faire mais qui a été un plaisir pour moi de vous la faire parce que ça c'est une recette qu'on voit partout mais chacun a son astuce, chacun a sa manière de faire et là je vous propose celle de moi, comment je fais et du coup voilà. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur mon compte Instagram. J'essaye d'être régulier, d'être active surtout sur les stories, pas sur les photos mais sur les stories surtout parce que c'est très important pour moi qu'on ait cet échange et tout entre nous, Inch'Allah. Du coup voilà, donc on se dit à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum. يا عسانا فايزين كلنا من العايدين.